Un sac de billes, le livre a été vendu à 20 millions d'exemplaires, traduit en 18 langues. Il est signé Joseph Joffo. Le livre est adapté au cinéma avec vous, Elsa, mais aussi avec Patrick Bruel. Vous jouez les parents de deux jeunes juifs, frères juifs, livrés eux-mêmes dans la France occupée et qui font preuve de malice et surtout de courage pour échapper aux nazis et tenter de réunir toute la famille. Bande annonce. Vous n'avez pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein? Non. Et le bas non plus. Tu vas voir, toi. Prends ta garde, tu vas t'en prendre une. Il y a un problème? Faut partir d'ici. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Je sais que t'es juif. Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif. Non, je suis pas juif. Vous me prenez une claque qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Bon, déjà, hommage aux deux jeunes acteurs, Dorian Leclèche et Baptiste Fleurial. Ils sont formidables. Hallucinant, ces deux petits. Ouais, ils sont. Vous nous avez tous beaucoup émus pendant la projection. Je suppose que c'était émouvant de le tourner également, ce film. C'est pas possible autrement. Non, c'était un film fort à faire, c'était un film important. Enfin, quand on le faisait, on savait que c'était un film. Il y avait du romanesque, mais il y avait des choses à dire, et c'est un film qui a des résonances aujourd'hui. Je dirais que l'écriture déjà du sac de billes, c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus fort. L'histoire de ces deux petits garçons qui vont traverser la France et qui vont aller en France libre pour se sauver la vie, et comment ces parents vont supporter leurs enfants, les pousser à partir. C'est un acte d'amour incroyable. Et finalement, ce qui est très beau, c'est aussi le point de vue des enfants. Finalement, ils vont passer, avec toute leur insouciance, leur fraîcheur, leur beauté d'âme, ils vont finalement devenir des petits adultes à la fin du film et rencontrer des héros, des gens moins bien, des salauds, des gens extraordinaires qui vont leur sauver la vie. Et je trouvais que c'était un vrai cri d'amour, ce film, et c'est aussi une histoire d'amour magnifique. Est-ce qu'il est vrai que les deux jeunes acteurs ne connaissaient pas l'histoire d'un sac de billes? Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un film important à faire. Les deux acteurs ne connaissaient pas l'histoire, et je me dis aujourd'hui, les jeunes enfants, même de 10 ans, ils peuvent aller avec leurs parents. C'est une manière de découvrir l'histoire, et cette histoire qui est incroyable. Et qui est vraie. Qui est vraie. Et je trouve que c'est Joseph Joffo qui a écrit ce livre, qui s'est vendu effectivement à 20 millions d'exemplaires. C'est une belle leçon d'histoire, et c'est pour ne pas oublier et se dire que les choses peuvent se reproduire. L'extrait qu'on vient de voir résonne d'une manière terrible. Ouais. Le père qui apprend à son fils à nier, et c'est ça qui va sauver les deux enfants à plein de reprises. Ouais. On va aller voir qu'ils vont s'inventer des choses. Ouais. Sauf que, je disais il n'y a pas longtemps encore, que dans l'hyper-cachère, Koulibaly, avant de descendre un gars, il lui a dit « Comment tu t'appelles ?» et la personne a répondu, et son nom était juif, et il a descendu immédiatement. Donc on se dit, 70 ans plus tard, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme regard par rapport à ça ? Je dirais que c'est compliqué de faire des amalgames, et il faut être très prudent avec tout ça. Je dirais que c'est effectivement aujourd'hui, c'est bien de ne pas oublier et de se rappeler. Et de pouvoir dire que chacun doit avoir son identité propre. Et le pire au monde, c'est de se cacher pour être soi-même et de ne pas pouvoir assumer qui on est. Moi, mon père, il s'est caché pendant la guerre avec sa mère. Parce qu'il y a une résonance dans votre famille également. Voilà, ils sur sont cette partis histoire. en zone libre, ils n'avaient plus rien, ils se sont retrouvés sur un banc. Et un garçon de café les a cachés, et ensuite des gens qui sont devenus des justes les ont cachés, et mon père ne pouvait pas s'appeler Zilberstein pendant la guerre, il s'appelait Sylvain. Donc quelque part, pour moi, il y a une vraie résonance intime. Je crois que votre père même connaissait la famille Joffo, non? Voilà, et mon père se faisait coiffer chez Joffo. Ah ouais, Ça, c'est quand même dingue. Et, ça a été, j'imagine, aussi un facteur. Enfin, ça vous on a l'aperçoit, aussi, Joseph Joffo, qui est venu C'est pas sur le tournage. C'est pas seulement ça. En fait, j'ai réalisé après, peut-être que j'avais fait le film pour mon père inconsciemment, mais c'est parce que je trouvais le scénario. Christian Duguay, déjà, je trouve que c'est un metteur en scène exceptionnel. Oui, il a fait un boulot magnifique. La reconstitution d'époque, là, mais elle est à tomber par terre. On y est vraiment, quoi. On y Y est compris vraiment, au marché. Avec et en même temps, il est canadien, du coup, il a une manière romanesque de raconter cette histoire, et en même temps, il est près des cœurs et des gens et des âmes. Et en même temps, c'est une formidable leçon de vie. C'est ça qu'il faut dire aussi. On est sur des sujets graves, mais c'est un grand film d'aventure en plus. Voilà, c'est très agréable. C'est un film très lumineux. C'est une histoire d'amour entre deux frères, finalement, qui vont s'aimer jusqu'au bout, qui vont se soutenir, qui vont. Et la scène de la gifle, qui est une scène très violente où Patrick
Patrick Bruel demande à son fils de ne pas dire qu'il est juif, c'est la plus belle scène d'amour du film, en fait. Il y a cette petite bille que l'un des deux jeunes garçons garde pendant tout le film, qui est finalement le seul lien qu'il conserve avec sa vie d'avant. Oui. Est-ce que vous avez, vous, Elsa, un objet comme ça que vous conservez J'ai un peu enquêté sur vous. Je crois que vous avez une bague qui vous est Oui, là, très je ne l'ai chère. pas mise aujourd'hui, mais ouais. j'ai une bague, oui, que ma grand-mère, un petit diamant comme ça, tout petit, que ma grand-mère a donné à ma mère, qu'elle m'a donné. Non, je dirais que peut-être des photos, moi. Je suis très photo. Des photos de que je famille. garde, oui. Ouais. C'est un truc de sportif aussi, d'avoir toujours un petit objet sur soi avant les combats, non Tony Gris-gris. Pas encore, vous l'avez pas trouvé? Vous n'avez pas besoin de gris-gris. Non, moi j'ai des. Un moi, j'ai slip. des. Voilà, j'ai ma journée type en fait. Il faut que je fasse la même Ah chose. oui, oui, les chaque des combat. tocs, quoi. Ah oui. J'ai des super tocs quand je boxe, on dirait un fou. Moi, je garde André Manoukian. Ouais. C'est Ils sont l'humain pas mal qui comme fait- toc, ça. qui porte bonheur. Et moi, je suis pas ton porte-bonheur. Ah oui, si, mais toi depuis longtemps.